Vous savez, on ne peut pas prédire ce qui va arriver. Les forces se mettent en présence et chacun essaye de prendre le dessus. Donc, au fur et à mesure que le match va se dérouler, on verra toutes les péripéties, toutes les phases de ce match. Mais comme je vous l'ai dit, nous voulons prendre totalement le match pour qu'on se donne le maximum de chances de l'emporter. Donc, voilà. Avec cette situation de corona. Oui, jusqu'à présent, les derniers résultats que nous avons reçus sur la situation Covid, ces résultats sont très favorables pour l'équipe. Nous n'avons enregistré pour le moment aucun cas Covid. Oui, je pense que dans tout ce que nous avons préparé pour ce match, je ne peux pas vous dérouler les stratégies, je ne peux pas vous dire non. Ça appartient au staff et aux joueurs. Donc, excusez vraiment que je ne vous dise pas ce qu'on a préparé contre la RDC. Mais, comme je l'ai dit, de façon globale, nous sommes prêts, très prêts à affronter la RDC. Et je pense que ça va bien marcher. Je pense qu'on a constitué un groupe pour affronter le CHAN. Ça a été fait avec beaucoup de collaborateurs parce que certaines conditions n'ont pas permis qu'on puisse se déployer comme on l'espérait. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de techniciens pour monter ce groupe. Donc aujourd'hui, je crois que tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on a pu quand même trouver ce qu'il fallait. Peut-être qu'il n'y a pas encore de but, mais on ne sait jamais. Peut-être les buts vont commencer dès demain. Pour le moment, on a franchi une étape importante, la qualification. Maintenant, on va voir la suite. Samuel, il vient en tant que footballeur, comme vous le connaissez. Il vient parler essentiellement au football à ses petits frères. Il leur donne des conseils pratiques, il leur donne le moral qu'il faut dans ce genre de compétition. Il leur donne des petites astuces en tant que joueur qui a vécu beaucoup de situations à travers les compétitions. Donc il leur passe des petites ficelles pour qu'ils puissent résoudre les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Donc il galvanise. Il apporte un plus dans ce que le joueur devrait être dans la compétition. Donc voilà un peu son rôle, son vécu, il essaie de le transmettre aux jeunes joueurs. Merci. Je pense que dans notre environnement, quand il y a des problèmes de primes, ça ne tarde pas. Donc si jusqu'à présent il n'y a pas de bruit de primes, ça suffit que de ce côté-là tout se passe bien. Chez nous, ça ne se cache jamais. Donc, merci. Merci. Disons que Banga est capitaine également. Donc, il y a 3 capitaines dans l'équipe. On m'a demandé de choisir un joueur. J'ai pris Banga. Parce qu'il est également capitaine. Je voudrais envisager une seule voie dans le match de demain. Et la voie de la victoire. Je n'envisage pas à un moment donné sortir de la compétition. Merci. Je voudrais d'abord vous rappeler que notre passage ici à Douala, c'était des matchs de préparation. Et aujourd'hui, il s'agit d'une compétition. C'est très différent. Et là, il s'agit des quarts de finale. Nous vivons les quarts de finale et on vous promet qu'on s'est préparé pour ça. Pour l'entraînement, tout le monde a tout à lui faire. Je pense que ça va. Moi, je ne prends pas le football en termes de revanche.
Je suis d'ailleurs très content de retrouver Martin demain. On était dans le même hôtel au Rwanda. Non, on a perdu, il n'y a rien à dire face au Cameroun en 2016. Maintenant, on est en 2021. On n'a absolument rien contre le Cameroun. Je vous ai dit, je suis très content de retrouver Martin et tous les autres. Donc ça reste du football. Pendant 90 minutes, vous faites tout le nécessaire pour gagner. Et avant et après, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de sentiment de revanche par rapport à ce match-là. Il y a un nouveau match avec des nouveaux effectifs. La seule chose qui ne change pas, ce sont les deux entraîneurs. Et puis après, on essaie de faire le meilleur résultat possible. Demain, pendant 90 minutes, on va être voire 120. Et la séance de tir au but, on va être adversaire acharné. Mais là maintenant, et après le match, on sera frères, tout simplement. Merci pour les souhaits, enfin, mon retour. Non, on aime ça. On aime jouer devant du public. On a été privé depuis longtemps. Maintenant, il y aura du monde au stade. J'ai toujours dit, il vaut mieux jouer avec beaucoup de monde, même si le public est hostile. Donc on fait un petit peu ce métier pour ça. Donc demain, ça va être une chose très belle pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on a été privé de ça. Et puis c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur de tout ce monde qui va venir nous voir, et des 27 millions de Camerounais et des 80 millions de Congolais. Donc on a envie de faire plaisir, de donner du bonheur à nous d'abord, à nos familles, et puis après au public. Ah, là vous touchez du doigt le nouveau problème, la nouvelle problématique des entraîneurs. Donc vous le savez bien, là nous étions à 12, et puis il y a 2 jours, il y en a 3 qui se sont libérés, donc on a encore 9 joueurs qui sont indisponibles par rapport à la Covid. Hier, nous avons fait les tests, moi compris, qui étaient négatifs il y a 2 jours, mais on n'a pas encore les résultats. Donc on vient de s'entraîner ce matin, mais je ne sais pas du tout quelle équipe je vais mettre demain. Donc on est vraiment dans une problématique incroyable pour nous les entraîneurs. C'est-à-dire que pour ce grand match, que ce soit moi ou Martin, on ne sait pas les résultats qui vont arriver. Quand est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que ça sera à 15h? Est-ce que ça sera à 19h? Est-ce que ça sera demain matin? On n'en sait strictement rien. Alors, quelle équipe? Vous pouvez me poser la question, ce que je vais faire comme stratégie. Je viens de travailler les coups de pied arrêtés, mais si les tests arrivent et que j'ai 5 joueurs qui sont out par rapport à ce que j'ai travaillé, je fais comment? Donc, on est vraiment dans l'incertitude totale. Une nouvelle façon de manager, une nouvelle façon d'entraîner qui fait que les gens adeptes de l'équipe qui ne changent pas, adeptes de l'équipe de base, sont un petit peu mouillés. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup de polyvalence et que les gars rentrent sur le terrain avec l'idée que même si tu es avant-centre, tu peux te retrouver arrière gauche pour le bien de l'équipe. Mais ça demande des savoir-faire. C'est pas en arrivant en senior, en équipe nationale qu'on doit changer. Mais malgré tout, il faut pouvoir le faire. J'ai eu la chance d'emmener des joueurs avec des polyvalences. Donc j'ai privilégié certains joueurs par rapport à ça, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop pleuré. Mais c'est vrai que ça nuit à la cohésion. Merci. C'est un grand plaisir pour moi. Une fête demain. Ils sont bien préparés pour ce match-là et bien qu'ils vont se qualifier pour être en demi-finale. Même si le Cameroun c'est le pays dans lequel on va se battre sur les terrains et gagner le match. Ça nous fait ça. Oui, merci. Bon, comme je suis là, le deuxième match qu'on a joué, j'étais un peu pressé. Pour le moment, je suis bien récupéré. Je suis prêt pour demain. Et là, c'est obligé, on va le faire pour la chicotte, c'est obligatoire. On va le faire demain. Superstitieux, non.
Ça porte malheur. Non, non, superstitieux, non. Il y a une histoire qui est là. Si elle doit se répéter, je ne vais pas dire non. Ça, c'est clair. Ça rejoint un petit peu la question de votre collègue avant, qui a énuméré les matchs que la RDC n'a jamais gagnés depuis un moment face au Cameroun. Vous l'avez survolé aussi. Mais toute série a une fin. Donc, on espère que la fin sera demain. Donc, voilà. Nous, en interne, on n'a pas la thèse du complot. Hein. On est venu ici avec l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le mieux possible et de ne pas se plaindre. Donc ça, c'est vraiment le discours que je tiens à mes joueurs. C'est pas parce que vous avez un accro qu'il faut chercher des sorciers partout. Donc nous, on est focus sur nos matchs. On est focus sur nos matchs et on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien. Mais on ne pleure pas. On ne pleure pas. S'il y en a un qui n'est pas là, l'autre va jouer, c'est tout. Maintenant, nous, on n'est pas là pour fustiger la médecine. Et les gens qui font, on fait confiance. On fait confiance. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est vrai qu'on est une sélection qui est médiatisée. On est très médiatisé, ce qui se passe au Congo, parce qu'on est double vainqueur. Et plus vite vu que chez d'autres. Donc on amplifie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres sélections qui sont aussi frappées, peut-être moins que nous, mais on sait que les autres aussi sont frappés. Donc on n'est pas dans cette psychose qui va nous distraire pour rien. Donc on est focus sur notre match. Et on l'a dit, hein, on a maintenant une autre façon de travailler. Il ne faut pas pleurer parce qu'il manque quelqu'un. Donc j'ai emmené des joueurs ici. On a dans notre effectif des joueurs du DSMP, des joueurs de l'ASV Club, des joueurs de Mazembe, des joueurs de Maniema Union, 4 clubs qui ont joué l'Afrique, plus d'autres joueurs qui se sont distingués dans notre championnat qui est difficile. Donc il y a de la qualité dans le groupe et s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre doit pouvoir suppléer et ne pas regretter. Moi je ne suis pas une pleureuse. Quand il y a un joueur qui manque, eh ben, je donne confiance à l'autre pour pouvoir faire aussi bien, c'est tout. Donc on ne pleure pas, on ne cherche pas des sorciers. Si demain, on a fait le test hier, si ça sort tout à l'heure qu'on a 10 joueurs en moins encore, eh ben, on jouera sans pleurer. Ok, bonjour. Je crois que lorsqu'on atteint ce niveau de compétition, on ne réfléchit pas beaucoup. On se dit que c'est un quart de finale, c'est un seul match. Donc il faut le gagner, on est à la maison, on se prépare en conséquence. Bon, en face, il y a la RDC. Nous avons eu à rencontrer plusieurs fois, on a des informations sur cette équipe. On se prépare très sérieusement. Comme on dit, on affûte les armes pour qu'on ne passe pas à côté de ce match. Donc évidemment, à 24 heures du match, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'arène et puis à remporter cette rencontre. Oui, je crois que si vous observez bien, le socle de l'équipe demeure, l'ossature demeure. Au fur et à mesure qu'on a joué, on a eu à apporter des réajustements dans l'effectif. C'était généralement 1 ou 2 joueurs, maximum 3. Donc
fait, l'équipe est stable. Mais par rapport aux matchs qui se suivent, on essaye de réajuster quand on estime que tel élément n'a pas donné entièrement satisfaction. Donc, pour moi, l'équipe a l'ossature qu'il faut. Mais chaque fois qu'on observe quelque chose qui ne marche pas bien, on réajuste. Merci. Donc, je pense déjà que c'est positif qu'il y ait un engouement populaire autour de ce match. Ça signifie que plus ou moins le public supporte son équipe. Mais de l'autre côté, il y a une pression naturelle au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs. Et généralement, cette pression baisse dès que le coup d'envoi est lancé et puis on est déjà dans le match, la pression baisse. Donc pour le moment, on est tranquille, on essaye de mettre tous les derniers arrangements en place et puis d'amener les joueurs au top pour qu'ils puissent rentrer sereinement dans le match. Je crois que la pression, ça se gère au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Merci. Je voudrais d'abord dire que je ne me suis pas fixé des objectifs. Je suis défenseur central. Donc s'il arrive aujourd'hui que je marque des buts, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pour l'état d'esprit du groupe, le groupe est là pour aborder ce match. Donc, je pense que c'est comme ça. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc, ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent avec cela. Ok, je pense que les compétitions sont différentes les unes les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à rencontrer la RDC. La RDC est une bonne équipe. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le Cameroun joue le quart de finale à la maison avec toutes ses forces, avec toute sa sérénité. Je pense que le scénario sera complètement différent. Parce que l'état d'esprit qui anime les joueurs aujourd'hui fait en sorte qu'on puisse être prêt au top pour affronter la RDC. Donc, je me dis que globalement, le Cameroun est prêt à défendre sa position aujourd'hui dans ce quart de finale. Non, je ne pense pas parce que lorsqu'on va en compétition comme celle-ci, on se dit on a 6 matchs. Il faut pouvoir gérer 6 matchs avec un effectif bien défini. Donc, je crois qu'on est au 4e match. Il n'est pas tard pour les autres qui n'ont pas roulé le terrain. J'ai utilisé à peu près 17 à 18 joueurs de façon permanente, mais il n'est pas exclu que pour la suite de la compétition, ce que vous avez cité là puisse rentrer dans le groupe qui va jouer. Bon, maintenant, concernant Andoulo, il a eu une rupture partielle des ligaments internes. Je crois les médecins parlent d'1 mois de repos et de soins. C'est pas très grave, mais je crois qu'il va retrouver les stades d'ici un mois.